Bonjour tout le monde et bienvenue à la Chapelle en ligne. Je m'appelle Jackson et je suis l'un des pasteurs à la Chapelle. Je suis vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui et je salue particulièrement les personnes qui nous regardent peut-être pour la première fois. Tu vas voir, on va passer un bon moment ensemble. Comme toujours, la réunion d'aujourd'hui va combiner des moments de louange et un message qui, cette semaine, est apporté par le pasteur Jean-Philippe Baudry de la Chapelle Québec. Mais avant, j'ai quelques annonces à te faire. D'ailleurs, c'est le moment parfait pour inviter ta famille ou tes amis à se joindre à nous. Comme tu le sais, nos réunions présentielles ont déjà débuté. En tout cas, sache que les inscriptions pour dimanche prochain à 9h45, 17h et 19h sont ouvertes là, tout de suite sur notre site web. On a hâte de te voir parce qu'il n'y a rien comme louer Dieu avec d'autres personnes qui partagent notre foi. Et là, je m'adresse aux personnes de la région de Montréal. On a eu un pique-nique dimanche passé au Parc Par Market avec près de 100 personnes qui se sont rassemblées. Il y a aussi eu un pique-nique vendredi pour nos ados de 13-18. Notre mot d'ordre pour cet été, c'est de prendre le temps de se retrouver et de passer du temps ensemble en famille. On t'invite au prochain pique-nique de la Chapelle Montréal qui aura lieu dimanche prochain le 18 juillet à partir de 11h30. Tout le monde est le bienvenu, alors viens avec ta famille et tes amis. Il y a même des modules et des jeux d'eau pour les enfants. Et pour ceux des Chapelles Gatineau et Québec, il y a d'autres événements qui vont être annoncés bientôt. Connecte-toi à nos médias sociaux et au groupe Facebook de ta chapelle pour ne rien manquer de ce qui s'en vient. Et on n'a pas encore de réunion en personne le dimanche à Québec, mais ça s'en vient dès cet automne. Mais si tu es de la région de Québec, je t'invite à notre deuxième réunion Vision en personne le 17 juillet prochain. Il y aura 2 réunions, une à 17h et l'autre à 19h à la salle La Seine, Le Bourgneuf. On va pouvoir apprendre à se connaître et aussi discuter de l'ouverture officielle de la Chapelle Québec cet automne. Pour y participer, tu n'as qu'à t'inscrire en complétant le formulaire que tu trouveras dans le groupe Facebook de la Chapelle Québec et sur l'application de la Chapelle. C'est maintenant le temps de continuer notre road trip avec le pasteur Jean-Philippe Baudry. Mais juste avant, on s'unit en louange avec le band de la Chapelle. Pour redonner vie sur terre. L'espoir danse sur le tombeau vide. Victoire par sa grâce, gloire au roi de vie. Sois le roi couronné de gloire. Sois le feu brûlant tout en moi. Sois l'amour, chassant toute crainte. Que ton nom règne sur la terre. Grand, plus que l'univers. Tu vins pour redonner vie sur terre. L'espoir danse sur le tombeau vide. Victoire par sa grâce, gloire au roi de vie. Hey! Sois le roi couronné de gloire. Sois le feu brûlant tout en moi. Sois l'amour chassant toute crainte. Que ton nom règne sur la terre. Oui, nous devons tout à Jésus. Il a pris sur lui nos péchés. La mort et ses chaînes sont brisées. Oui, notre lumière, c'est Jésus. Respirons la vraie liberté. Son amour bannit nos craintes.
Salut tout le monde, bienvenue dans la suite de notre série Road Trip. Aujourd'hui, notre road trip nous amène dans la ville de Gilgal. Dans l'Ancien Testament, Gilgal, c'est une ville qui est près du Jourdain, le cours d'eau dans l'Ancien Testament, puis tout près de la ville de Jéricho. Puis à Gilgal, on va retrouver Josué, qui est le leader du peuple de Dieu, et tout le peuple de Dieu qui sont en train de conquérir la terre promise. Dans le livre de Josué, si tu veux déjà tourner, on va être dans Josué aujourd'hui. Et puis tout le peuple est en train de conquérir ville par ville la terre promise. Au moment où on va reprendre l'histoire à Gilgal, le peuple vient d'avoir des victoires énormes sur la ville de Jéricho, sur la ville de Haï, coup sur coup. Puis là, ils arrivent à Gilgal, au chapitre 9 de Josué. Puis dans ce chapitre-là, il va arriver un événement hors du commun. C'est peut-être une histoire que tu n'as jamais entendu parler. Tu n'as peut-être jamais même lu cette histoire-là dans la Bible. On passe souvent rapidement sur ce chapitre-là. Mais Josué va commettre une erreur comme on ne l'avait jamais vu faire des erreurs. Il va se faire avoir, littéralement, là, il va se faire avoir. Il pensait que c'était une super opportunité. Puis, sans avoir consulté Dieu, sans avoir consulté personne, Josué va prendre une mauvaise décision qui va avoir des conséquences. Je ne sais pas si avant de juger Josué, là, est-ce que toi, de ton côté, tu t'es déjà fait avoir? Peut-être qu'il y avait une occasion, il y a une opportunité qui s'est présentée devant toi. Ça peut être une opportunité d'affaires, il y a une situation qui est arrivée que ça avait l'air d'une bonne opportunité. Ça peut même être une relation. Tu pensais que c'était une bonne personne, ça avait l'air trop beau pour être vrai. C'était une belle opportunité, puis tu t'es fait avoir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Puis il y a une fois là, que je suis marqué à vie de cette histoire-là. C'est la fois de toute ma vie que je me suis fait le plus avoir que je peux me rappeler. C'était dans le temps des fêtes, il y a plusieurs années de ça. J'allais faire mon magasinage des fêtes, évidemment, le 24 décembre, dernière minute, comme à chaque année. Puis alors que j'arrive au magasin, je sors de ma voiture, il y a une fourgonnette de livraison blanche qui est juste à côté de moi dans le stationnement. Et le gars, il sort, me montre un papier, il me dit « Hey, écoute, j'ai des systèmes de son Bose, la marque Bose, c'est très, très bon système de son. » Il me dit, sur mon bon de commande qu'il faut que j'aille livrer, c'était marqué que j'en avais 7 à livrer, mais j'en ai 8 dans mon camion. C'est comme si j'ai un système de son qui est là, qui est nulle part dans le système. Est-ce que tu me l'achèterais 150$ cash, 150 $ comptant? Fait que moi, je regarde ça, je regarde la boîte, il me dit ça. J'étais jeune à l'époque, là, puis juste pour vous rassurer. J'étais encore loin de Dieu à l'époque. Puis il me dit, regarde la boîte, système de son Bose. Il me dit, ça vaut 500 $ ce système-là. Donne-moi 150 $ puis il est à toi, dans le stationnement. Puis là, moi, je suis là, sur le coup du moment, je me dis, ça a l'air vraiment d'une bonne affaire. Trop beau pour être vrai. Un système de son qui vaut 500 $ et plus, il me laisse pour 150 $ juste là. Fait que sur le coup, je dis, OK, pas de problème. Je prends 150 $ sur le champ, juste là. Je lui donne, je mets ça dans mon auto. C'était très illégal de faire ça. C'était pas intègre du tout de faire ça. Moi, je pensais avoir fait une bonne affaire. Je vais faire mon magasinage. Puis je reviens à la maison, je sors ça, je regarde la boîte, super. J'ouvre la boîte arrivée chez nous. Puis là, je vois à l'intérieur, sur le speaker du système de son, c'était pas un logo Bose du tout qui était sur le premier speaker. J'ouvre l'autre speaker non plus. Là, je me mets à chercher sur Internet, c'est quoi cette marque-là? Je me souviens même plus par cœur c'était quoi la marque, mais c'était une marque que j'avais jamais entendu parler de ma vie. Puis alors que je tape ça sur Google, la marque, le premier article qui sort, c'était « Attention à certaines fraudes. Des fraudeurs vont vous faire passer ce système-là pour un système Bose. Puis si vous faites ça, vous allez vous faire avoir. » Là, moi, pendant que je lis ça, c'était exactement ça qui m'était arrivé il y a genre 1 heure en arrière. Et là, je regarde ça. Je me suis fait avoir. Je regarde en ligne, le système de son ne valait même pas 100 $. Moi, je venais de le payer 150 $ pour quelque chose qui en valait même pas 100. Je pensais avoir fait une bonne affaire. Ça avait l'air trop beau pour être vrai. Puis je m'étais fait avoir. Alors, savez-vous qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je l'ai remballé, puis je l'ai donné en cadeau à quelqu'un de mon entourage, ce que n'importe qui d'autre aurait fait. Puis je me suis fait avoir. C'était trop beau pour être vrai. Puis c'est le titre de mon message aujourd'hui. C'est trop beau pour être vrai. Dans Josué chapitre 9, Josué va être devant une opportunité qui semble à première vue là, trop belle pour être vraie. L'opportunité est juste trop belle. Puis Josué va prendre une décision rapide, sans consulter Dieu, sans consulter personne. Puis il va prendre une mauvaise décision. Au chapitre 9, là, le peuple de Dieu gagnait des grandes victoires. On parlait de Jéricho, on parlait de la ville de Haï. Ils remportaient des victoires, ils gagnaient du terrain dans la terre promise. Puis les peuples autour commençaient à avoir peur parce qu'ils voyaient le peuple de Dieu qui remportait des victoires. Puis ils disaient, un jour, ils vont arriver contre nous. Là. Alors, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Les peuples commençaient à avoir peur du peuple de Dieu. Puis on poursuit ensemble dans chapitre 9, versets 1 à 6. À la nouvelle de ces événements, ça, c'est toutes les victoires que Josué, le peuple de Dieu, avait. Tous les rois qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain, là où était Gilgal,
dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la mer Méditerranée, jusque près du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble Josué contre Israël. Les habitants du Gabaon, ce qui est toute cette coalition-là, la Bible va appeler les Gabaonites, étaient de leur côté lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eu recours à la ruse. Eux, ils ont appris, ils ont entendu parler ce que Josué avait eu comme victoire à Jéricho et à Haï. Ils ont dit non, il faut qu'on fasse un plan, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on va être les prochains sur la liste, on va se faire battre, nous aussi. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes ainsi que de vieilles outres à vin déchirées et recousues. C'était pas du stock neuf, c'était tout du matériel vraiment, vraiment pas en bon état. Ils portaient à leurs pieds de vieilles sandales raccommodées et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël. Alors ces peuples-là arrivent, ils font semblant d'arriver là. Tout leur stock est tout brisé, ils ont l'air pauvres, ils ont l'air dans le besoin, même leur bouffe est sec. Ils arrivent devant Josué, devant le peuple, ils vont dire ça. Nous venons d'un pays éloigné. C'était pas vrai, ils étaient juste à côté, mais ils font semblant. Nous venons d'un pays éloigné. Faites maintenant alliance avec nous. Les peuples le savaient là, qu'ils allaient perdre. Ils savaient qu'ils allaient perdre. Lorsque Josué allait arriver, avec la faveur de Dieu sur eux, ils savaient que lorsque Josué allait arriver face à leur ville à eux, ils allaient perdre. Ils ne pouvaient pas gagner contre Dieu, ils ne pouvaient pas gagner contre Josué. Ils le savaient. Leur seul espoir, c'était de créer une alliance en essayant d'avoir Josué. Ils disent dans le texte, ils ont usé de ruse pour l'avoir. Ils font semblant d'arriver de loin, de ne pas avoir de ressources, puis ils s'offrent comme des serviteurs à Josué. Et c'était leur seul moyen de ne pas se faire battre, de ne pas mourir, de ne pas se faire anéantir par Josué. Ils font semblant d'arriver de loin, ils font semblant d'être dans la misère, puis ils font semblant de vouloir devenir les serviteurs de Josué. Puis si une alliance se créait, bien, ça les protégeait. Si Josué acceptait de faire une alliance avec eux, ça les protégeait de se faire attaquer parce qu'elle allait maintenant faire un seul peuple, une seule nation ensemble. Et pour Josué, ça semble trop beau pour être vrai. Il y a une nation qui arrive là, de la main-d'œuvre gratuite pour faire toutes sortes de tâches dans le campement du peuple de Dieu. Puis ils veulent s'offrir comme serviteurs. Ça semble bien trop beau pour être vrai. Regardez la suite des 3 petits versets de 12 à 15. Les peuples qui arrivent vers Josué vont dire « Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est tout sec et en miettes. » Ils font semblant d'arriver de loin, là, mais c'est pas vrai, il était juste à côté. Ces outres à vin que nous avons remplies, toutes neuves, les voilà déchirées. Même nos outres à vin étaient neuves quand on est partis. Puis regarde, ils sont toutes déchirées, mais c'était pas vrai. Ils font juste à côté. Nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause de la très grande longueur du trajet. Les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et, regarde ça, ne consultèrent pas l'Éternel. Dernier verset. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'Assemblée leur en firent le serment. Ce n'était pas juste une petite promesse du bout des lèvres. Ils ont fait un serment. Puis à l'époque de l'Ancien Testament, un serment, là, c'était au nom de Dieu. Il n'y a rien qui pouvait renverser cette alliance-là. Josué tombe dans le piège. Josué s'est fait avoir. Il a cru ce que les ennemis lui ont dit. Et sans consulter Dieu, il a créé une alliance avec eux, sans prier, sans consulter Dieu, sans demander conseil. Aussitôt qu'ils sont arrivés, ils ont accepté les provisions et ont fait une alliance avec eux. Le Josué, là, qui dépendait de Dieu depuis plusieurs chapitres. Lorsqu'on lit les premiers chapitres de Josué, vous allez voir que Josué dépendait de Dieu dans tout ce qu'il faisait. Partout où il allait, il ne faisait rien sans consulter Dieu. Mais au chapitre 9, il va faire une alliance. Il va prendre une décision sans consulter Dieu qui va avoir des conséquences. C'est une grave erreur ce qu'il venait de faire. Puis on voit 2 Josué jusqu'à maintenant dans le livre de Josué, là, de 1 à 9, il y a 2 Josué. Si on prend l'exemple de Jéricho, qui est une grande, grande victoire, le premier Josué, là, au chapitre 6, à la victoire de Jéricho, c'était un Josué qui était complètement dépendant de Dieu. Si tu connais l'histoire, là, lorsque Dieu lui dit « Tournez autour de la ville, sans rien faire, sans rien dire », imaginez comment ça prenait de la foi. Imaginez comment Josué devait être dépendant à Dieu, dire « Seigneur, OK, on va marcher autour de la ville, sans rien faire, on va juste attendre tes prochaines instructions, puis on va le faire. » Imaginez après une journée, on fait le tour une fois, il rentre au campement, puis là, les gens vont dire « OK, Josué, on fait quoi demain? » On va faire un autre tour. C'est ça que Dieu nous demande. Fait qu'on fait ça. Imaginez, jusqu'au 7e jour, il va dire « Attaquez pas la ville. Faites juste pousser des cris et avec vos tambours, vos trompettes, faites juste le plus de bruit possible. C'est ça qui va vous donner la victoire. » Imagine à quel point Josué devait dépendre de Dieu
dans tous les détails pour obéir à ce genre de commandement de Dieu-là. Ça, c'est le premier Josué qu'on voit jusqu'à Jéricho. Mais après ça, après avoir connu les victoires sur Jéricho, sur Haï, après avoir acquis de l'expérience comme commandant de l'armée, après avoir eu des victoires sur des peuples ennemis, on voit un autre Josué au chapitre 9. Un Josué qui est beaucoup moins dépendant de Dieu, qui semble autosuffisant dans les décisions qu'il doit prendre. Un Josué qui semble autonome. Pas besoin de consulter Dieu pour prendre des décisions aussi importantes que ça. Il ne consulte pas Dieu. Il crée des alliances avec des peuples sans prier, sans aller dans la présence de Dieu. Il va même prêter serment au nom de Dieu, sans que Dieu soit d'accord avec ça. Ce texte-là nous montre une chose. C'est que c'est possible de gagner du terrain dans nos vies et dans notre foi et dans ce que Dieu nous appelle à faire. Comme Josué gagnait du terrain dans la terre promise. Mais c'est possible de gagner du terrain, mais de perdre la dépendance à Dieu en même temps. De perdre la première passion, le premier amour, la première proximité qu'on avait avec Dieu en chemin. Plus on progresse, plus on expérimente des victoires comme Josué, plus on acquiert de l'expérience dans la vie, dans la foi, plus Dieu nous fait vivre des choses, on vit des victoires, on vit des percées. Plus on progresse, moins on a tendance à vouloir dépendre de d'autres choses. Et plus on progresse dans certains domaines, plus on progresse dans notre vie, que ce soit notre vie, quand tu es un parent, au début, tu ne sais pas quoi faire, tu lis tout ce que tu peux trouver. Quand tu progresses comme parent, tu réalises, OK, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on élève les enfants, c'est comme ça qu'on les gère. Plus on progresse, moins on dépend des ressources extérieures. Plus on progresse par exemple, dans ta carrière professionnelle, au début, tu as besoin de beaucoup de soutien. Après, plus tu progresses, plus tu vois que tu es capable de faire les choses, moins tu vas dépendre de la formation des autres, des conseils des autres. C'est la même chose dans la foi. Plus on progresse, moins on va avoir une tendance naturelle à vouloir dépendre de quelque chose. C'est comme si tu as des enfants. Moi, mes enfants commencent à faire du vélo. Cette année, Emma, c'est le premier été où elle fait du vélo sans petites roues derrière pour apprendre à ne pas tomber, des roues d'équilibre. Au début, elle avait besoin de petites roues. Mais plus elle progressait, moins elle dépendait de ces 2 petites roues pour tenir en équilibre. C'est la même chose pour nager. Mes enfants apprennent à nager. Emma, c'est maintenant à nager. Jacob est en train d'apprendre à nager. Mais en ce moment, Jacob, il est complètement dépendant de sa veste de flottaison, ses flotteurs sur ses bras, complètement dépendant de ça. Mais au fur et à mesure qu'il se développe et qu'il progresse dans ses capacités de nager, bien, il va avoir besoin de moins en moins de dépendre de sa veste. Un jour, il va être capable de le faire sans zèle. C'est la même chose si tu as des enfants, quand ils apprennent à marcher. Au tout début, ils ne peuvent rien faire seuls. Ils sont juste là par terre. Puis si tu veux qu'ils aillent ailleurs, il faut que tu les prennes et que tu les amènes. Un peu donné, ils commencent à se tourner, ils commencent à ramper, ils commencent à essayer de se lever, faire 1 pas, faire 2 pas. Moi, je vais toujours me souvenir, lorsque j'avais Emma, la première fois, la première fille qui commence à marcher, tu prends la main, elle fait 1 pas, elle fait 2 pas, complètement dépendante de toi qui lui tient la main. Puis alors qu'elle prend de l'assurance, alors qu'elle voit qu'elle est capable de mettre un pied devant l'autre, là, je me souviens, Emma, elle me disait toujours « Moi tout seul, papa, moi tout seul ». Elle ne voulait plus que je tienne la main, elle voulait essayer tout seul. Le point, c'est celui-ci. C'est que plus on progresse, plus on expérimente des victoires dans nos vies, plus on progresse, moins on va avoir une tendance à dépendre de sources extérieures dans nos vies. Puis c'est la même chose pour notre foi. Plus Josué progressait dans le livre de Josué, moins on le voit avoir tendance à vouloir dépendre de Dieu pour ses décisions. Le plus grand danger de Josué, lorsqu'il est en train de conquérir la terre promise, moi, j'aimerais te suggérer aujourd'hui que ce n'était pas les villes fortifiées, parce qu'il y a eu la victoire sur Jéricho, il y a eu la victoire sur Haï. Ce n'était pas non plus l'inconnu de la terre promise. Ce n'était pas toutes les armées ennemies, tous les peuples ennemis, les rois ennemis. Le plus grand danger pour Josué, ce n'était pas ces choses-là. Dieu lui avait déjà promis la victoire sur toutes ces choses-là. Le plus grand danger pour Josué, c'était la pensée qu'il pouvait conquérir cette terre-là sans Dieu. Ça, c'était le plus grand danger pour Josué. Puis j'espère que le Saint-Esprit va mettre cette parole-là ancrée dans ton cœur. Le plus grand danger pour lui, c'était pas les ennemis, c'était pas l'inconnu, c'était pas ce qui pouvait arriver autour de lui. Dieu lui avait déjà promis la victoire sur tout ça. Le plus grand danger, c'était la pensée qu'il pouvait le faire sans Dieu. Au début de son ministère, Josué faisait rien sans Dieu. Si Dieu lui dit tourne à droite, il va à droite. Si Dieu ne me dit pas de bouger, je ne bouge pas. Si Dieu dit faire le tour d'une ville, on fait le tour d'une ville. Mais on voit au chapitre 9 qu'il ne consulte pas Dieu. Puis je me demande, alors qu'on prêche ensemble, là, moi je suis là aujourd'hui, puis pour ma propre vie à moi, je me demande combien ont déjà été comme les Josué de chapitre 6, où tu dépendais de Dieu totalement. Tu avais les temps de prière, tu lisais ta Bible, tu étais impliqué à l'Église. Même si c'est l'Église en ligne, tu étais impliqué. Tu lisais ta parole, tu voulais faire sa volonté, tu cherchais sa face. Avant de prendre des grandes décisions, tu prenais le temps de prier, tu prenais le temps d'avoir des conseils, des gens sages autour de toi. Tu jeûnais pour avoir une direction de la part de Dieu. Ça, c'est Josué là, du chapitre 6. Puis là, tu as commencé à progresser. Tu as commencé à expérimenter la présence de Dieu. Tu as commencé à expérimenter
expérimenté certaines victoires que Dieu t'a données, des avancements que Dieu t'a donnés, des portes que Dieu t'a ouvertes. Tu as commencé à connaître des versets par cœur. Tu as commencé à être habitué à l'Église, à la louange. Puis peut-être que tu écoutes ce message, puis tranquillement, tu as glissé comme Josué, à devenir un Josué du chapitre 9, qui dépend moins de Dieu, qui dépend moins de lui pour ses décisions, qui dépend moins de lui pour la direction dans ta vie. Tu es rendu capable, comme Josué, de vouloir prendre des décisions par toi-même, de vouloir prendre des décisions sur le fly comme ça. Moins de dépendance à Dieu, moins de sensibilité à sa présence, moins de proximité peut-être avec lui, comme Josué semblait moins en avoir au chapitre 9. Puis le même danger qui guettait Josué me guette moi, puis te guette toi. J'aimerais dire que les plus grands dangers pour toi, les plus grands défis, c'est pas l'inconnu qui est devant toi, c'est pas ce qui va arriver dans le restant de l'année, ce qui va arriver post-pandémie, ce qui va arriver dans ton futur, dans ta famille. Ça, c'est pas ça qui est le plus grand danger. Dieu t'a déjà promis la victoire, comme il avait promis la victoire à Josué. Le plus grand danger pour toi et pour moi, là, c'est la pensée qu'on peut faire la volonté de Dieu, qu'on peut avancer dans nos vies, avancer dans la foi sans Dieu, de le faire sans Dieu, de s'emparer de ce que Dieu a pour nos vies, mais de le faire sans lui. Moi, je ne veux pas tomber dans le piège. Moi, là, je prêche ce message-là pour moi, le premier. Je ne veux pas tomber dans le piège de vouloir faire la volonté de Dieu puis de penser que je peux m'emparer des promesses de Dieu puis de m'emparer de tout ce que Dieu a prévu pour ma vie, mais dans ma façon, dans mes propres forces, selon ce que moi je pense, comme Josué faisait, prenant des décisions avec les Gabaonites comme ça, sur le flair. On ne peut pas s'appuyer, comme Josué, on ne peut pas s'appuyer sur les victoires du passé, sur le succès qu'on a eu avant ou sur le progrès qu'on a eu avant pour remporter les victoires que Dieu nous appelle à remporter aujourd'hui. Josué avait eu des grandes victoires sur Jéricho, des grandes victoires sur Haï, mais à chaque ville qu'elle a rencontrée, il y avait besoin de nouvelles proximités avec Dieu. Il y avait besoin de nouvelles paroles de la part de Dieu. Il y avait besoin d'une direction de Dieu à chaque fois. Ce n'est pas parce qu'il avait eu la victoire sur Jéricho, sur Haï, qu'il pouvait maintenant prendre des décisions comme il voulait, rendu à Gilgal. Il y avait besoin de la même présence de Dieu, de la même direction de Dieu. Puis c'est la même chose pour nous. On ne peut pas se baser sur la relation qu'on avait avec Dieu il y a 5 ans pour vivre la vie que Dieu nous appelle à vivre aujourd'hui. Dieu a des projets pour nous maintenant, il y a des projets pour nous dans le futur. Mais ce n'est pas notre proximité avec Dieu d'il y a 10 ans qui va nous emmener dans ces projets-là. C'est dans la proximité qu'on a avec Dieu maintenant. On a besoin d'aller dans sa présence maintenant, à chaque saison, à chaque étape. On a besoin d'être dans sa présence, complètement dépendant de Dieu. Puis ça, c'est un très, très bon bout du message pour au moins mettre un « Amen » dans les commentaires. Risque-toi de mettre quelque chose. On a besoin d'être dans la présence de Dieu aujourd'hui. On a besoin de sa direction aujourd'hui. C'est pas parce que Dieu m'a dirigé hier, ou il y a 5 ans, ou il y a 2 ans, ou il y a 6 mois, que je peux me baser là-dessus, puis maintenant, je peux faire ce que je veux. Non, on a besoin de sa direction maintenant. Moi, je vais toujours me rappeler le premier message que j'ai prêché devant des gens à vie. Ça fait maintenant un peu plus de 9 ans de ça. Okay? C'était un groupe d'ados, une poignée d'ados un dimanche matin. Puis j'avais 1 mois pour préparer ce message. On m'avait demandé de préparer un message pour les ados. Je n'avais jamais prêché. J'avais 1 mois pour préparer ce message-là. Puis je vous dis, ça a été probablement le mois où j'étais le plus stressé de toute ma vie. C'était une poignée d'ados un dimanche matin. Je n'avais pas d'expérience, mais je me souviens, là, encore aujourd'hui, c'est très, très vivide dans mon esprit, là, la préparation que j'ai mis, le temps d'étude que j'ai mis, le temps de prière que j'ai mis. J'ai jeûné pour ce message-là. J'avais besoin d'une parole de Dieu. J'ai travaillé mes notes au moins 15 fois. Je changeais des choses jusqu'à la dernière minute. La veille du message, j'ai presque pas dormi de la nuit, tellement que j'avais besoin, j'étais Seigneur, je n'étais pas capable de dormir, j'étais Seigneur, donne-moi une parole pour ces ados-là, donne-moi une parole pour ces ados-là. Ça, c'était le premier message que j'ai prêché il y a 9 ans. Puis si je suis honnête avec toi aujourd'hui, là, cette passion-là, d'avoir une parole de Dieu, d'avoir une direction précise pour chaque message, je mentirais si je dis que j'ai la même passion et la même proximité à chaque fois encore aujourd'hui. Puis savez-vous quoi? C'est pas une bonne chose, ça. C'est pour ça que je prêche ce message-là à moi en premier aujourd'hui. Je ne veux pas me baser sur ce que Dieu a fait dans ma vie il y a 9 ans lorsque j'étais près de lui, puis là, je voulais une parole, puis Dieu m'en donnait une pour des ados. Je veux avoir cette même proximité-là à chaque fois que je vais prêcher aujourd'hui, à chaque fois que je vais me préparer, à chaque fois que Dieu va m'appeler à mettre un message, que ce soit devant 5 personnes, que ce soit dans plus de gens. Je veux avoir une parole, je veux la même passion, je veux le même désir d'avoir une direction de Dieu pour ce moment-là. Puis j'aimerais dire que c'est la même chose pour ta vie. On a besoin d'être dépendant de Dieu à chaque étape. Puis peut-être que tu es là aujourd'hui, toi, là, puis tu t'es refroidi là-dedans. Peut-être que, comme Josué, c'est quelque chose qui se fait graduellement puis subtilement. Cette proximité-là, ce désir d'être dans la présence de Dieu, peut-être dérape un petit peu, tranquillement. Mais on a besoin. On a besoin d'être dans la présence de Dieu puis de dépendre de Dieu pour chaque décision
chaque combat qui est dans ta vie, chaque combat qui est dans ma vie, toute la pression qui est là dans chaque saison, dans chaque décision qu'on doit prendre, il faut être dépendant de Dieu. Pour nos familles, dans nos emplois, pour notre ministère, pour nos enfants, d'avoir une saine dépendance, d'avoir une proximité avec Dieu. J'arrive bientôt à la fin du message. Alors qu'on reprend l'histoire là-dedans, le mal est fait. Josué a conclu l'alliance, il a prêté serment, il est pris avec sa parole. Il a décidé non seulement de faire l'alliance avec eux, mais ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il doit maintenant les protéger. Il doit maintenant protéger ces peuples-là qui l'ont eu. Là. Maintenant, ils font partie de son leadership. Il doit s'assurer de les nourrir, il doit s'assurer de les protéger parce qu'il a fait un serment au nom de Dieu. Et dans l'histoire, voici ce qui va arriver. C'est que là, il y a d'autres ennemis qui arrivent. D'autres ennemis arrivent pour les combattre, pour les confronter. Mais Josué doit maintenant s'assurer de protéger les peuples avec qui il vient de faire une alliance. C'est une charge supplémentaire, c'est une responsabilité vraiment plus lourde sur ses épaules. Il ne faut pas juste qu'il protège le peuple de Dieu maintenant, il faut qu'il protège les peuples avec qui il a fait une alliance. En plus de ça, il y a 5 rois ennemis qui vont se mettre à attaquer Josué. Josué doit les combattre. Puis Josué, là, il va faire ce qu'il aurait dû faire depuis le début. Josué va aller dans la présence de Dieu et il va dire « Seigneur, en bon québécois, fais quelque chose. Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens intervenir. » Puis Dieu va prouver quelque chose à Josué à ce moment-là. Dieu va prouver à Josué que Dieu a la capacité de voir au-delà des erreurs de Josué, au-delà des mauvaises décisions qu'il a pu prendre. Dieu va lui montrer, il va lui prouver que c'est un Dieu d'amour, que c'est un Dieu de compassion, puis que c'est un Dieu qui est capable d'intervenir, que si Dieu a promis quelque chose, même si Josué a pris des mauvaises décisions, la grâce de Dieu vient par-dessus les mauvaises décisions et Dieu va intervenir en faveur de Josué. Et ça va être un portrait littéralement de ce que Jésus a fait à la croix. Que Jésus, là, le portrait de la croix, c'est Dieu qui voit par-dessus tes erreurs, par-dessus mes erreurs. Et la grâce de Dieu vient par-dessus tout ça. Nos erreurs ne viennent pas faire avorter les promesses de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui vient couvrir nos erreurs. Et Dieu va intervenir en faveur de Josué. Dieu n'a pas dit à Josué, « Hey, Josué, c'est ton erreur. C'est toi qui as créé l'alliance. C'est toi qui as prêté serment. C'est pas moi. Arrange-toi avec tes troubles. Paye le prix pour tes mauvaises décisions. Paye le prix pour ton insouciance, pour ton orgueil de penser que tu étais capable de diriger le peuple sans moi. » Dieu n'a pas dit ça du tout à Josué. Dieu, là, il est rempli de grâce. Dieu est rempli de miséricorde, rempli d'amour. Puis son désir, là, c'est pas de nous faire payer nos fautes. Son désir, c'est d'intervenir en notre faveur. Lorsqu'on fait appel à lui, Dieu va être le premier arrivé en courant, par amour, par grâce, par miséricorde, pour couvrir tes fautes, couvrir mes fautes. Puis il va le montrer à travers l'histoire de Josué. Chapitre 10, on est juste après la suite de l'histoire, versets 8 à 11. C'est les derniers versets de la journée. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur de ces rois. » Je sais que tu as pris des mauvaises décisions, tu es dans une mauvaise posture en ce moment. Puis c'est peut-être ton cas. Tu écoutes ça, puis peut-être tu as pris des mauvaises décisions. Tu te retrouves une place dans ta vie où tu as pris des décisions, puis là, tu as des conséquences à ces décisions-là. Dieu dit ça. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne te résistera. Josué arriva sur eux par surprise, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur infligea une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin de Beth-Horon et leur porta des coups jusqu'à Azekah et Makeda. Alors que les Amoréens fuyaient devant Israël et qu'ils se trouvaient sur la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux d'énormes grêlons jusqu'à Azekah et ils moururent. Ceux qui furent tués par ces grêlons furent plus nombreux que ceux qui moururent sous les coups d'épée des Israélites. Savez-vous ce que Dieu est en train d'enseigner à Josué, ce qu'il est en train d'enseigner jusqu'à nous aujourd'hui, jusqu'en 2021? C'est Dieu qui dit, moi, là, j'ai la puissance, non seulement ça, mais j'ai le désir d'intervenir en ta faveur, puis je peux faire beaucoup plus que tu peux imaginer. C'est Dieu qui est en train de prouver à Josué que malgré tes erreurs, malgré ton orgueil de vouloir prendre des décisions par toi-même, de contrôler ta vie, puis dans le cas de Josué, contrôler le peuple de Dieu avec les décisions par toi-même, Dieu est en train de lui dire, mon amour pour toi est tellement grand que je vais te sortir de la situation que toi-même tu t'es mis dedans. C'est pas juste une erreur que quelqu'un d'autre a faite. Dieu dit non. Mon amour pour toi est tellement grand, ma grâce est tellement grande pour toi que je vais te sortir. Je vais te prendre, puis je vais te sortir de la situation que toi-même tu t'es mis dedans. Par ta désobéissance, ton orgueil, ton insouciance, Dieu dit à Josué, laisse-moi intervenir, c'est mon amour qui va le faire. Je vais te sortir de ça. Puis il y a un détail du texte que moi j'aime tellement. Verset 11, je le relis juste rapidement. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux d'énormes grêlons, sur les ennemis du peuple de Dieu, jusqu'à Azekah. Et ils moururent. Ceux qui furent tués par ces grêlons furent plus nombreux
que ceux qui moururent sur les coups d'épée des Israélites. Moi, ce qui me parle dans ce verset-là, puis je termine bientôt avec ça, c'est que les Israélites ont essayé de corriger leur erreur eux-mêmes. Évidemment, ils sont allés se battre. Puis Dieu a envoyé des grêlons du ciel. Puis ce que Dieu a fait, les grêlons ont tué plus d'ennemis que l'épée des Israélites. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Il y a vraiment une signification là-dedans. Que tous les efforts des Israélites, là, malgré tous leurs efforts, Dieu, en un claquement de doigts, il était capable de tuer plus d'ennemis qui étaient contre eux, qu'eux, avec tous leurs efforts, tout ce qu'ils ont essayé de faire pour corriger leur erreur. Dieu a envoyé des grêlons en une décision. Puis il y a eu plus de morts ennemis par les grêlons que par l'épée. Dieu peut faire beaucoup plus en un instant dans ta vie que tu pourrais essayer par tes propres forces d'essayer de réparer les pots cassés par toi-même, d'essayer de réparer tes erreurs, de couvrir tes erreurs. Dieu peut faire plus en un moment. Sa grâce, son amour, son intervention dans ta vie pour réparer les pots cassés. Je termine en disant, moi je parle peut-être avec quelqu'un qui est là. Aujourd'hui, tu écoutes ce message, puis tu as fait des erreurs, tu as pris des mauvaises décisions, tu as fait des mauvais choix. Tu t'es retrouvé peut-être en ce moment même encore, tu es dans des situations où tu as pris des mauvaises décisions, tu t'es fait avoir. C'était trop beau pour être vrai, tu t'es fait avoir. Tu pensais que ça allait être mieux, puis finalement ça ne l'était pas. Tu pensais que c'était une bonne décision, puis finalement ce n'était pas une bonne décision. J'aimerais dire que la grâce de Dieu est disponible pour toi. Tu n'as pas besoin de marcher toute ta vie en essayant de réparer les pots cassés, en essayant d'être seul puis à réparer les erreurs. La grâce de Dieu est là. Son amour vient couvrir nos mauvaises décisions. Sa grâce vient couvrir nos fautes. C'est ça le message de la croix. C'est Jésus qui vient, qui efface nos péchés, qui efface nos fautes. Puis son bras là, à Dieu, il n'est pas trop court pour intervenir dans ta vie. C'est Dieu qui dit, peu importe tes circonstances en ce moment, peu importe ce qui est arrivé en ce moment, peu importe les conséquences de tes mauvaises décisions en ce moment, mon amour est là. Ma grâce est là. Et comme dans l'histoire avec Josué, bien, la grâce de Dieu peut intervenir. Si tu te tournes vers lui, comme Josué, si tu te tournes vers Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai fait des erreurs, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton amour. Je ne peux pas m'en sortir par moi-même. Si tu as ce cœur-là que tu te tournes vers Dieu, je te garantis une chose. Dieu, par son amour, va intervenir. Dieu va venir en ta faveur. Dieu va mettre sa main sur toi. Il n'y a aucune erreur, puis il n'y a aucun besoin dans nos vies dans lesquels Dieu ne peut pas intervenir. Il n'y a aucune erreur que Dieu ne peut pas venir racheter. Il a payé pour toutes les erreurs, une fois pour toutes, à la croix. Si on se tourne vers lui, comme Josué a fait, malgré son insouciance, malgré son orgueil de penser qu'il pouvait contrôler sa vie, prendre ses propres décisions, malgré tout ça, Dieu est intervenu. Peut-être que tu es là aujourd'hui, puis toi, tu te dis, wow, le Josué du chapitre 9, là, à Gilgal, ça me ressemble. Si je n'ai pas la même proximité que j'avais avec Dieu comme avant, je n'ai pas la même sensibilité à Dieu comme j'avais peut-être avant. Avant, tout ce que je faisais, je cherchais Dieu, je cherchais sa face, je priais, je lisais ma Bible, je jeûnais. Puis là, je suis peut-être plus comme le Josué du chapitre 9. Puis c'est ça ton cas aujourd'hui. J'aimerais juste prier pour toi, alors qu'on va terminer ce message ensemble. Juste prendre le temps. Tu es à une décision près aujourd'hui. Une décision près de revenir près de Dieu, de revenir à lui, de te reconsacrer à lui, de revenir à ton premier amour avec Dieu aujourd'hui. Je prie pour toi, je prie pour moi, puis on va aller répondre à ce message-là en louange tout de suite après. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que même les hommes de Dieu comme Josué, on le voit dans le chapitre 9, ils ne sont pas parfaits. Ils n'ont pas pris juste des bonnes décisions. Eux autres aussi étaient humains, puis ça leur est arrivé de prendre des mauvaises décisions, parfois par orgueil. La Bible ne le dit pas clairement, mais peut-être par orgueil, par insouciance, par désir de vouloir montrer son leadership. On ne sait pas exactement pourquoi, Seigneur, mais merci parce que ta parole est authentique, ta parole est vraie. Seigneur, puis merci parce que tu as montré ta grâce à Josué. Malgré les erreurs, tu es venu couvrir. Malgré ses mauvais choix, Seigneur, tu es venu intervenir pour lui. Puis je te prie pour chaque personne de l'autre côté de leur écran en ce moment qui écoute ce message. Seigneur, tu connais leur cœur, tu connais leur vie, tu connais leur fardeau, leur combat. Seigneur, s'il y en a de l'autre côté de l'écran qui ont pris des mauvaises décisions, qui ont fait des mauvais choix, puis maintenant se retrouvent comme Josué, en mauvaise posture. Seigneur, ma prière, c'est que tu viennes intervenir en leur faveur. Que chaque personne qui se tourne vers toi aujourd'hui en écoutant ce message, Seigneur, viens intervenir. Que ton esprit vienne, que tu viennes leur donner ta paix, que tu viennes renouveler des forces, que, Seigneur, ton esprit communique à leur esprit, Seigneur, que tu es au contrôle, que tu les aimes, Seigneur, et que tu vas, par ta grâce, par ta miséricorde, couvrir leurs fautes et leurs erreurs. Seigneur, on te remet nos vies. Seigneur, merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce infinie sur nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec moi, mets un amen dans les commentaires. On va maintenant répondre à ce message par un temps de louange. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence.
Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Oh, pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi parce que toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds passés, mon sauveur, bois attaché.
l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Au plein nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Chantons-le. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Oh, tournons-le et devant nos voix, chantons-le, chantons-le. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à ton nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, Dieu. Oh, gloire à toi, Dieu. Comme l'a dit Jean-Philippe, c'est vrai que personne n'est à l'abri de prendre des mauvaises décisions. Savoir qu'il n'y a aucune mauvaise décision pour laquelle Dieu ne peut pas intervenir peut nous aider à marcher dans la vie avec plus de confiance. Rechercher des occasions d'échanger avec des personnes qui partagent notre foi est un bon moyen de mettre Dieu au centre de nos décisions. Si tu habites à Montréal, je t'invite vraiment à venir te joindre à nous au Théâtre Fairmont pour une des réunions en personne. Mais l'Église et la communauté de la chapelle se vivent pas seulement les dimanches. Il y a nos 5 à 7 qui se réunissent en semaine. Si tu aimerais te joindre à un de ces groupes, visite notre site web. On va te diriger vers le meilleur groupe pour toi. On a aussi des groupes Facebook pour des gens de chacune de nos chapelles et même ceux de la chapelle en ligne. Finalement, tu peux participer à l'after sur Zoom tout de suite après la réunion. Si tu veux te joindre à l'after, le lien pour t'y connecter est sur notre site web. Et merci pour ta générosité semaine après semaine qui nous aide à célébrer l'Église en ligne et en personne, à organiser des pique-niques, des baptêmes, des présentations de bébés et j'en passe. Ça nous aide aussi à faire une différence autour de nous en répondant aux besoins de notre communauté. Tu peux donner de façon automatique par l'entremise de notre site web ou notre application mobile. C'est facile, sécuritaire et ça fait du bien.
Il me reste plus qu'à te se dire merci d'avoir été avec nous pour cette réunion. La semaine prochaine, c'est le pasteur David Potier qui nous guidera dans la suite de notre road trip. N'oublie pas de te réserver ta place si tu veux être avec nous au Théâtre Fairmont. Mais tout de suite, on se rejoint dans nos after. Bonne semaine!